Aglaé, ton travail interroge les cultures orales et visuelles au travers de leurs mémoires écrites. Les productions tactiles et artisanales qui en découlent témoignent d'un attachement sincère au peu, au modeste, au quotidien. Ces éléments de biographie sont-ils un fil conducteur de ta démarche de création? Oui. En fait, dans mon diplôme aux arts décoratifs, pour mon projet de fin d'études, je me suis beaucoup intéressée au mouvement japonais Mingei, qui est qui est un mouvement d'artisanat et comment on appelle ça, folk art. Et du coup, ça a vraiment été comprendre que les matériaux nobles, avec peu de transformation, c'était des esthétiques déjà qui m'intéressaient, mais qui faisaient sens par rapport à tout ce qui m'habite, c'est-à-dire les questions écologiques, environnementales, mais aussi locales. Et donc ça a été un petit peu une porte d'entrée finalement depuis ma sortie des études et les projets que je développe. C'est beaucoup plus ancré dans la France et dans des territoires. Et il y a vraiment cette notion de travailler avec le moins de matière possible. Donc là, au travers de la cire de deuil, c'est vraiment les cires d'abeilles, et puis ça peut être le bois, ça peut, finalement je m'y attendais pas, mais le verre, et comment on travaille, même en... J'aime beaucoup aussi le graphisme sans encre dans ma pratique de graphiste, et donc oui, artisanat, peu de matériaux, c'est vraiment... Oui, ça traverse toutes mes pratiques, autant de graphiste que plus dans mes résidences artistiques ou les projets. Et en lien avec une dimension patrimoniale aussi. Oui, complètement. Alors oui, ça c'est vrai que toutes les mémoires écrites, c'est quelque chose que j'ai compris peut-être plus après coup, les fils qui traversaient les différents projets. J'ai un peu deux gros projets qui m'habitent et qui sont vraiment dans le sud-ouest, les cires de deuil et les roches gravées par les bergers. Et en fait, vraiment avec le projet des roches gravées par les bergers, j'ai compris qu'il y avait ce côté que ma porte d'entrée à moi, peut-être par le graphisme, par le dessin de lettres, c'était l'écrit. Et ce qu'on en dit, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé de Alberto Petrucci qui parle très très bien de ça. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait moi c'était ma porte d'entrée dans les traditions des gens et tout ça. Et j'essaie de m'orienter un petit peu aussi vers le côté anthropologique parce que c'est des gens qui vont mettre les mots sur ce qui se passe avant et après les écrits en fait. Mais que ce soit, alors les cires de deuil, il y a moins la notion d'écriture, mais il y a toute la notion de rituel, de cérémoniel, et en même temps il y a beaucoup d'écrits dessus, ce qui est vraiment très, très intéressant. Alors on peut revenir si tu veux bien sur les cires filées, les cires de deuil. Peux-tu nous parler donc de l'objet de ta résidence et de ces cires de deuil? Oui, alors pour revenir un petit peu, donc l'année dernière, j'avais déjà tout un projet prévu pour postuler au Bel Ordinaire qui était sur les roches gravées et des histoires de poulies et tout ça. Et en fait, quelques jours avant la résidence, réouverture des musées, je vais au musée pyrénéen de Lourdes qui est sur tout comment on appelle ça, l'art du peuple, passé et tout ça. Et donc je tombe sur ces cires de deuil qui sont un peu, pas anachroniques, mais qui sont vraiment avec un univers un peu différent du reste. Et en fait, ah oui, les cires de deuil, là on en voit. Donc c'est de la cire filée. Et en fait, Marguerite Lebon-Didier, qui était la cofondatrice du musée dans les années 30-50, elle s'est vraiment intéressée à ça. Donc il en existe des formes vraiment très très variées. Et je lis le cartel et je vois qu'en fait c'était aussi utilisé en temps de guerre ou d'épidémie. Donc là on était vraiment dans les thématiques, le vocabulaire de guerre était vraiment omniprésent, là on est moins dedans depuis un an. Je pensais même que la résidence arriverait un peu tard en étant un an après. Et puis en fait on est très très bien dans les thématiques. Et du coup je m'intéressais à ça, c'était vraiment esthétique à la base. Hein. Et puis voir le côté cérémoniel, le côté spirituel, le rapport à cet artisanat qui se perd m'a vraiment beaucoup intéressée. Je suis un peu une fan d'archives, alors c'était un bon prétexte pour aller dans toutes les archives possibles et puis aller lire plein de choses. Et en fait, c'est pas perdu. Moi, je pensais que c'était vraiment perdu, qu'il n'y avait plus personne qui en faisait. Avant, il y avait des artisans qui, c'était leur métier, comme on est ébéniste, ils faisaient de la cire filée vraiment tout le temps et c'était leur métier entier.
Il y a encore une seule personne qui en fait, et donc là qui n'est pas très loin du Bel Ordinaire, c'est Sœur Françoise, qui est à la ciergerie des Bénédictines. Donc je suis allée la rencontrer, et ça c'est les cires qu'elle file. Donc en fait elle fait des fournées que 2 fois par an, et elle a à peu près que ces 2 formes-là qu'elle produit. Elle fait 150 mètres de cire filée. Je l'ai rencontrée, et puis au musée basque de Bayonne aussi, ils ont des collections. Donc vraiment, il y a des formes qui sont très 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 grandes. Et les cires filées, dans chaque vallée, il y avait des noms un petit peu. Il y avait des cérémoniels, des traditions qu'elle avait qui étaient très très différents. Parfois, les gens les transportent autour de leurs bras, parfois dans des petits sacs en toile. Et il y a plein d'éléments comme ça. Enfin, c'est vraiment passionnant. Et je trouve que c'était très joli de les... Enfin, avec cette pandémie qui est quand même pas quelque chose de très joyeux, mais de se dire, tiens, on peut se repencher dessus, en reparler d'une nouvelle manière. Et donc, qu'est-ce que tu en fais, toi, de ces cires de deuil? Oui, alors ça, c'est toute la question qui a beaucoup été secouée pendant la résidence. J'avais prévu d'en faire un très, très gros diamètre. Je savais que c'était un petit peu ambitieux. Et après, je suis passée de ambitieux à impossible, après avoir rencontré Sœur Françoise, justement. Parce que déjà, arriver à un diamètre de... Ça doit être probablement du 6 ou 8 mm. C'est déjà très, très, très complexe. Donc, l'idée, c'est d'aller vraiment sur une production beaucoup plus culturelle, en fait. Donc, à la base, c'était plus dans l'idée un peu de la flamme du soldat inconnu. C'était d'avoir une très, très grosse pièce qui puisse être allumée pendant extrêmement longtemps. Et donc ça ne sera pas par le gros diamètre, mais j'ai quand même envie de cette grande échelle, justement. Vu qu'elles sont rarement, elles dépassent rarement, quoi que je dis ça, mais il y en a vraiment des... Ils pouvaient en faire qui s'appelaient les parillas, où ça faisait une croix et c'était extrêmement complexe. Ça, je pense que personne a ces compétences maintenant de faire ça. Donc, il en existe beaucoup, et dedans, il y a les argisaiola, qui sont celles qui sont sur des planches de bois. On en voit beaucoup aussi en Espagne, parce que c'est le Pays Basque, ça va aussi jusqu'en Espagne. Et c'est celles-là, je pense, qui ont un possible un peu très intéressant. Donc là, l'idée, ça serait de remplacer le bois par d'autres objets. Donc je suis allée au Emmaüs de Pau, qui est une mine d'or. Donc j'en ai récupéré beaucoup d'objets en verre. C'est une piste, il va falloir que j'explore. Et il y a vraiment ce côté de se dire que c'est du fil, en fait. Ça, c'est au travers de la résidence, je suis en train de questionner ça. Et comment, potentiellement, est-ce que je peux aller vers des productions plus tissées, vraiment, en tissage à bras. Donc là, il y a plein de possibilités et d'ouvertures. Et il va falloir que je trouve un petit peu les axes. Alors, il y a cet axe-là qui est de production. Et en même temps, il y a l'axe de rencontrer cette sœur qui est extraordinaire, qui a une personnalité incroyable, qui a été très ouverte, donc aussi qui m'a vraiment partagé sans retenue tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle avait à donner. Et là, c'est peut-être plus mon rôle de graphiste, de se dire, bon, là, c'est moins de la production, mais comment je peux donner à voir. Mais je pense qu'elle est très modeste, elle n'aurait pas du tout envie d'être l'élément principal d'une production plus documentaire. Mais voilà, donner à voir là une production qui est la dernière personne en France qui le fait. Donc, est-ce que ça ira vers de l'édition, vers des choses comme ça ouais. Voilà. Merci beaucoup.